Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire la fin de la traversée de la grotte de l'Avant-Ville. Et évidemment, on s'arrêtera, je pense, à Céladopol. On s'arrêtera à Céladopol, je pense. Parce que comme ça, au moins, on aura déjà fait une partie du, euh, du truc. Alors l'équipe, donc voilà, donc là cette fois-ci tous nos Pokémon ont retrouvé leurs trois secondes chances, à part quelques qui n'avaient pas encore perdu, évidemment. Donc euh, enfin, pour moi c'est assez important quelque part, mais très bien. Très bien, donc le truc c'est qu'on n'a pas de type vol pour le moment, donc c'est pour ça que je retournerai à Carmin-sur-Mer, je pense, pour entraîner nos Pokémon au niveau 30 avant de faire tout le reste, mais ça je le ferai sûrement hors caméra. Donc c'est parti, donc on va essayer de traverser faire la deuxième partie de la grotte assez rapidement. Donc, parce que ça va être compliqué, parce que là, maintenant qu'on a de nouveau notre Sophie en lead, face aux dresseurs de type, face aux montagnards, ça va être très compliqué de s'imposer. Hein, ça va être très compliqué. Bon. Désolé pour le petit truc, hein, le bruit que vous avez entendu, ne vous inquiétez pas, c'est parce que chez moi c'est mal insonorisé, et on entend à peu près tout. Donc vous inquiétez pas pour ça. Allez, c'est parti, le premier combat de l'épisode. Allez, l'attaque tonnerre, voilà, tranquillement. Alors là, par contre, je précise qu'on n'a plus du tout de potions. Donc là, on va devoir faire 100. Je vous le dis, on va devoir faire 100. Donc ça veut dire ce que ça veut dire, hein. On va avoir du mal à tenir le choc sur la fin de la grotte, dans le sens où une fois, même quand on sera sorti de la grotte, on pourra acheter des potions, mais ça va être très dur. La vérité, ça va être très dur. Bon, là, on va peut-être changer un peu. On va mettre Godzilla pour Miaous, hein, parce que Miaous est quand même, était quand même dangereux à l'époque avec Persian. Donc, boum, voilà, le one shot. Voilà, tranquillement. Alors, quel est le Pokémon dans cette zone-là? Bah, c'est Nosferapti. Oh, niveau 22. Ah, son niveau d'évolution. J'aurais pu l'attraper. J'aurais pu l'attraper, mais non. Parce que pour moi, je considère la zone de la grotte de l'Avant-Ville extensible. Donc, moi, je me prends pas je me prends pas la tête. Oula. Ouh, oui, oulala, attention. Bah, je vais mettre Salamandre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire charge. Je vais faire tunnel. Ah, je pensais qu'il ferait l'attaque destruction. Oui, le crit. Ça commence plutôt bien, je trouve. Alors pour l'instant, on peut garder Salamandre. Allez, l'attaque tunnel. Oh, bah voilà. Je l'avais dit qu'il y aurait l'attaque destruction, je l'ai vu venir.
J'ai grave venu... je l'ai grave vu venir, l'attaque destruction. Allez, le tunnel. Bon, ça va, le boule armure. Mais je préfère refaire tunnel parce que... voilà. La deuxième attaque destruction du jeu. Je préfère éviter de perdre bêtement des Pokémon pour rien parce que j'ai pas envie de... Ah oui, alors, dans un premier temps, je mettrai mes Pokémon au niveau... au niveau 30 et tout pour faire le casino, pour faire l'épisode du casino de vendredi, puis pour dimanche notamment je ferai il y aura la tour Pokémon notamment, mais pour l'arène pour l'épisode de l'arène de dimanche je me mettrai niveau 35 hein. Je me mettrai niveau 35 parce que comme ça au moins on est tranquille, et après je pense que je retournerai peut-être directement au lieu de la cave Topiqueur parce que c'est là où il y a le plus d'XP à gagner entre guillemets en cumulé avec les Topiqueurs, donc et notamment les trio piqueurs. Donc je m'entraînerai là exclusivement, mais je pense qu'à partir du moment où on aura gagné les 6 premiers badges, on pourra largement s'entraîner par exemple dans la zone entre guillemets du manoir Pokémon à Cramoisil, parce que comme ça au moins c'est fait comme ça, tu vois, donc tranquille. Alors Nosferapti niveau 15. Alors je me souviens plus s'il y a des dresseurs dans cette zone. Ah, d'accord, super. Je suis sur sûrement au-dessus d'un dresseur, sûrement. Ou d'un truc, je sais pas. Voilà, c'est bon. Pas besoin d'en faire des caisses hein, pour le moment. Voilà, donc le dernier combat de la grotte. Donc là, on n'a pas trop subi de dégâts. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Alors, ça commence avec Miaous. Ah, on rate l'attaque souplesse. Il fait griffe. Bon, ça va, 10 PV. On va faire tonnerre plutôt. Est-ce qu'on one-shot Miaous avec ça? Oui, ouais. Plus que largement. Alors là, c'est mystère. Bon, on va mettre Salamandre. Je regarde juste les stats de Salamandre. Il y a autant d'attaques que d'attaques spéciales, donc c'est bon. Allez, le flamèche. Le coup critique encore, bah décidément. Les coups critiques dans cette génération, je vous le dis, je les collectionne à fond la caisse. Concrètement, et bon, c'est appréciable quelque part, mais bon, voilà quoi. Encore 10 PV de concédé, donc 20 PV en 2 Pokémon pour notre Pikachu national. Donc Sophie va-t-elle encore rentrer dans la légende? Il y avait déjà eu Sophie dans un autre let's play, et je crois que c'était aussi un Pikachu. Alors, je vais d'abord voir là. Oh, une huile max. Ah, ça c'est plutôt bienvenu ça. La huile max pour l'attaque tonnerre. Ça c'est plutôt cool. Allez, c'est parti. On va peut-être plutôt s'arrêter à l'avant-ville en fait, en vrai. Hein. On va peut-être... Ouais, mais non, mais ça fait même pas 10 minutes. En vrai... Ouais, non, on va aller au moins... On va essayer d'aller au moins jusqu'à Céladopole. Encore. Oula, ouais, là par contre c'est 11 PV. Voilà, l'attaque tonnerre qui va... Bon, bah...
Voilà, encore un crit. Hein. Là, c'est déjà au moins le 4e ou 5e coup critique depuis le début de l'épisode. Allez, Roucoups. Allez, l'attaque tonnerre encore. Plutôt étonné que l'adversaire fasse pas vive attaque. Voilà, donc Sophie vainqueur facilement. Voilà, on va quand même les affronter. On va essayer au moins d'avoir au moins un petit quart d'heure d'épisode pour être sûr. Parce que je pense parce que si elle a Dopal, c'est peut-être pas la peine pour le moment, mais non, donc là je remets Salamandre. Encore boule armure. Allez, l'attaque tunnel. Oh, pas d'attaque destruction. Allez, tunnel. Oh, ça tue pas. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que Salamandre va subir sa première défaite? Eh ben non, heureusement. Heureusement, l'attaque destruction a été tankée à 13 PV, donc on va mettre une autre légende hein, qui a fait son apparition en partie dans ce let's play de Pokémon jaune. Ben c'est notre Bruno National, alias Herbizarre. Et pan, le Fouelian qui va one-shot littéralement le Onix. Donc voilà, plutôt easy le combat, mais on a failli perdre quand même un Pokémon. Donc là je pense que le prochain on va faire avec Nidoking, avec notre Godzilla, hein, je pense, parce qu'on va éviter de perdre des... Ah, c'est Onix pour commencer. Allez, Sophie, tu ne peux pas te battre contre ces Pokémon-là. Ah, l'attaque G-Pierre qui a raté. Le grincement. Pas grave. Allez, le Fouelian. Voilà, qui one-shot évidemment assez facilement le Onix. Et d'ailleurs qui passe niveau 21 grâce à ce combat. On va continuer avec lui. Allez, le Fouelian encore. Et c'est un one-shot aussi. Voilà, tranquillement. Bon, finalement, on aura peut-être atteint la barre des 15 minutes d'épisode là qu'un... Allez. Bah oui, je veux voir tes Pokémon pour te mettre une raclée. Hein. Alors, Osley. On va mettre Godzilla. Oula, par contre, Masdos, ça peut faire mal. Quand même, 19 PV. On va faire bulle d'eau. Voilà. Encore un crit. Encore un crit. Non, mais je sais faire que ça dans le jeu. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Allez, le Ramolos. Le Ramolos qui va se faire électriser. Allez, boum! Et voilà, 2 crits. 2 one-shot, 2 crits. Bon, même si, bon, pour ces 2 Pokémon, ça joue pas tellement. Étant donné le truc, hein, évidemment. Bon, là, du coup, on va acheter quelques potions. Je pense qu'on a assez d'argent pour acheter quelques potions. Ouais, 37 000, on va acheter... Bon, allez. 20 hyper potions, super potions, je pense que ce sera suffisant pour la suite. Donc on va s'arrêter là, du coup, les amis. Après ce court épisode. Donc je vais continuer hors caméra, évidemment, de monter notre Pikachu. Donc là, on n'a pas eu de victime de Nuzlocke, entre guillemets, pas de défaite, pour une fois.
Donc ça c'est plutôt bien. Et là je trouve que en 3 badges on n'a pas eu tant de Pokémon battus que ça. On va vérifier quand même le nombre de Pokémon battus. Euh, dans, dans ce let's play. Ah, on en a eu que 2. Oh, 2 Pokémon de battus. Hein, je me souviens qu'à ce stade-là du jeu, j'en avais au moins 8 ou 9. Donc voilà, donc j'espère, voici les niveaux. Donc j'espère que cette vidéo-là vous aura plu. Et en attendant, bah, la prochaine, je vous retrouve du coup vendredi pour la suite avec le casino et la tour Pokémon. Qui sera fait en intégralité, évidemment. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Et vive Pokémon!